16h-18h, c'est l'Happy Hour sur France Bleu Maine. Sur France Bleu Maine. Spectacle avec le directeur du Centre culturel de Sablé-sur-Sarthe, Yannick Javaudin. Bonsoir. Oui, bonsoir. Comment est-ce que vous avez réagi lorsque vous avez appris que les théâtres, comme les cinémas, comme les musées, ne réouvriraient pas le 15 décembre ? En théorie, ça devait être demain. Les lieux culturels doivent rester fermés jusqu'au 7 janvier 2021. Une réaction à cette actualité ? Une certaine résignation, une grande déception, mais surtout une certaine presque révolte suite aux déclarations après de la ministre de la Culture qui mettait cette décision sur le bien fondé de ne pas nous faire stop and go. Et pour moi, c'est une vraie incompréhension par rapport à nos métiers qui font qu'on n'a pas attendu le 10 décembre pour tout mettre en place pour ouvrir le 15. Et donc, on a fait tout le travail, effectivement, de go, jusqu'à temps qu'on nous dise stop. Et là, il y a une mobilisation des acteurs de la culture pour un référé liberté. Donc, avec tous les syndicats, des directeurs de salles, certaines collectivités. Donc, voilà, il y a une mise en œuvre. Et puis, demain, à midi, dans plusieurs villes, il y aura des manifestations à la fois des professions du spectacle et puis on l'espère des spectateurs pour dire qu'on n'est pas si non essentiel que ça. Et après, personnellement, on ne se faisait pas d'illusion qu'après, en janvier, si jamais on avait la capacité d'ouvrir le 15 décembre, il y avait de forts risques pour qu'en janvier ça referme, au vu d'un possible pic épidémiologique qui ne serait pas dû forcément à la contamination dans les lieux de spectacle, puisque ça n'a jamais été des lieux des foyers de contamination, parce que nous on est des professionnels de l'accueil du public en toute sécurité, on a su adapter nos procédures, voilà, à chaque fois qu'on nous a donné des règles du jeu encore plus compliquées, on a réussi à les mettre en œuvre. Pour qu'au final on nous dise qu'on n'a pas le droit de jouer quelque part, alors que les autres commerces sont ouverts, on peut sortir aussi dans les églises, mais pas dans les théâtres. Donc là il y a une révolte qui gronde, je dois avouer, dans le métier culturel là, aujourd'hui, après avoir été des très bons élèves, on va dire, et le respect bien sûr de la crise sanitaire, mais il y a une forme d'injustice. Vous serez mobilisé à titre personnel demain et pour l'équipe de l'Entracte à Sablé ? Alors à Sablé, il n'y a pas d'action là. Alors là, c'est plutôt dans les grandes villes. Ma mobilisation, elle est plus par les réseaux, par du soutien, Parce que vous dites actuellement sur France Bleu Maine aussi. Voilà, par la communication aussi, et voilà. Donc là, on n'a pas les moyens physiques, voilà, parce que justement la situation au quotidien demande beaucoup de temps aussi d'encadrement. Donc c'est si particulier, mais après on s'en remet aussi aux syndicats qui nous défendent, auxquels on adhère, et voilà. Donc chaque personne est au bon endroit, on va dire, pour porter au mieux cette parole. Très bien. Alors, être solidaire du monde du spectacle, c'est par exemple mettre au pied du sapin des places de spectacle. Et il y a une proposition qui est riche au Centre culturel de Sablé, que ce soit dans le domaine de la danse, dans le domaine du théâtre ou de la musique. On va détailler tout cela avec vous dans un instant. Yannick Javaudin, à tout de suite. À tout de suite, merci. Nous sommes avec le directeur de l'Entracte à Sablé. 16h-18h, c'est l'Happy Hour sur France Bleu Maine. Sur France Bleu Maine. Avec nous, le directeur du Centre culturel de Sablé-sur-Sarthe, Yannick Javaudin. Pensez à mettre des places de spectacle au pied du sapin en ce Noël 2020, un acte solidaire avec le milieu de la culture qui est particulièrement touché par la pandémie. Yannick, une petite sélection. On va commencer avec Chansons synchronisées. C'est à voir à Solesmes. Quel est ce spectacle ? Qu'est-ce qu'on pourra découvrir ? Alors c'est un cabaret chanson avec trois chanteuses. Alors rapprochez-vous du téléphone là parce qu'on vous entend mais très au loin, s'il vous plaît Yannick. Excusez-moi. C'est voilà. Un cabaret chanson donc par les Swinging Pools. Ce sont des chanteuses parisiennes, donc on est vraiment dans la tradition des cabarets de chansonniers, avec des chansons un peu désuètes, remises au goût du jour, avec vraiment avec beaucoup d'humour. Et puis surtout c'est un spectacle unique dans son cadre, puisqu'il sera représenté au Grand Hôtel de Solesmes, donc avec un dîner qui suivra le concert. Donc c'est une formule vraiment festive, c'est un très beau cadeau, puisque on peut assister d'abord au concert et après on dîne avec les autres spectateurs et les artistes le repas concocté par l'équipe du Grand Hôtel de Solesmes. Un petit aparté. Oui, allez-y.
Oui, c'est un partenariat qu'on fait tous les ans et qui a un grand succès. Donc, et là, on a vendu pratiquement toutes les places pour le samedi soir. Et donc, on a rajouté une date le vendredi soir, la veille, le 5 février. Oui, je voulais juste ajouter que je regarde votre programmation et qu'on voit que vous avez à cœur de sortir du théâtre et de proposer du spectacle dans des lieux qui ne sont pas forcément dédiés à cela à la base. Oui, c'est ça. C'est un projet qui est dans une démarche globale qu'on appelle Art en territoire, où on essaie de conquérir de nouveaux publics aussi en allant dans les villages autour de Sablé pour produire nos spectacles. Donc il y a un tiers des spectacles de la saison qui sont joués dans les villages autour de Sablé. Ouais, un spectacle sur 3, vous le disiez. Syndrome du banc de touche, de quoi s'agit-il ? Alors ça, c'est une forme originale de théâtre contemporain qui associe le questionnement d'une comédienne par rapport à sa carrière vis-à-vis de l'histoire des Bleus, on va dire, de l'équipe de foot de France pendant la Coupe du Monde 98 et le personnage emblématique de Aimé Jacquet. Ah. Et elle se pose la question au même titre qu'elle, quand elle n'a pas d'engagement en tant que comédienne, elle fait le rapprochement avec un joueur de foot qui serait sur le banc des remplaçants. Et est-ce que en tant que remplaçant, on est quand même champion du monde, même si on n'a pas joué, quoi. Et donc c'est ce côté assez amusant au point de départ, et puis c'est très émouvant, c'est très bien écrit, et ça peut parler aux gens qui aiment le théâtre, ça peut parler aux gens qui aiment le foot et à ceux qui aiment les deux. En tous les cas, c'est vraiment une très belle pièce, avec une pièce réussie sur la volonté et la résistance à l'échec. Donc, ce sera le 14 mars à Parçay-sur-Sarthe, là encore, on a quitté le centre culturel de Sablé. Dimanche après-midi, voilà, une bonne raison de sortir en famille au printemps. On va sous un chapiteau maintenant à Sablé pour découvrir les dodos. Oui, les dodos. Alors ça, c'est un des plus beaux spectacles de cirque que j'ai vu ces derniers mois, années. Donc c'est alors le petit cirque, faut pas s'y tromper. Ils ont un grand chapiteau jaune qui est très beau, très confortable, qui peut accueillir plus de 400 personnes. On est vraiment plus proche de la piste où il y a plusieurs acrobates qui évidemment sautent en l'air, font des cavalcades, mais surtout il y a plein de jeux acrobatiques autour de la guitare sèche. Ils font des pyramides en montant sur les guitares, en se les lançant, en s'en jouant. Et puis il y a un vrai jeu de clown aussi, de surprise, et pour aller jusqu'à un final acrobatique époustouflant. Donc là, il y aura 3 représentations donc sous chapiteau qui sera installé place du 8 mai 45 à Sablé-sur-Sarthe. Et donc c'est du 16 au 18 avril, et donc vous pouvez venir bien évidemment en famille découvrir le petit cirque. Et vous allez proposer un spectacle au centre aquatique de Sablé ? Alors c'est ça, c'est pareil, ça fait partie de notre démarche de découvrir d'autres lieux de représentation, de faire de la mise en scène de territoire. Donc le centre aquatique, tous les ans, il y a une mise à l'arrêt pour maintenance des bassins. Et donc le projet, c'était d'utiliser ces espaces pour programmer un spectacle. Et j'ai décliné le concept. Donc ce spectacle s'appelle Garden Party de la compagnie numéro 8. Donc c'est un spectacle burlesque qui se moque un petit peu de l'aristocratie, avec tous les codes des soirées, j'ai envie de dire prout-prout, où les gens trinquent avec le petit doigt et le petit doigt levé. Et après ça part en cacahuète, en genre Monty Python. Quelque chose de vraiment d'hilarant comme spectacle. Très drôle, ouais. Et je le contextualise comme une vraie garden party. Donc on demande au public de venir avec un dress code, un peu habillé comme s'il sortait à une réception. Et après le spectacle, on va offrir un verre de bulle, alcoolisé ou non, au public. Et il y a des DJ de la compagnie Scopiton qui passeront de la musique des années 50 et 60. Il y aura une piste de danse, et donc on pourra vraiment assister à Garden Party et vivre une Garden Party. Ça, ce sera la mi-mai, le 15 mai, au centre aquatique de Sablé-sur-Sarthe, et c'est maintenant qu'il faut réserver ces places, les offrir à Noël. La billetterie est ouverte, même si nos théâtres sont fermés, la billetterie continue de travailler, et là, heureusement, le téléphone sonne, donc il y a des gens qui trouvent que c'est une bonne idée. Tous les ans, on fait cette opération de promotion de nos spectacles pour Noël, et c'est vrai que c'est un cadeau en circuit court. Voilà, en circuit court, et puis qui laisse des émotions. Et ce que je dis, souvent les plus belles émotions, on les a quand on s'y attend le moins.
Et des fois, on va aller voir des artistes pour lesquels on a beaucoup d'attentes, on est content. Mais des fois, on va voir des artistes qu'on connaît pas et on se prend une aventure inattendue. Et voilà, souvent ça crée des belles émotions. Et puis j'essaye toujours de faire une sélection de spectacles divers, mais avec toujours une grande qualité de jeu et d'esthétisme et d'humanité. Merci Yannick. On a très facilement accès à la billetterie en ligne sur le site de l'Entracte, la saison culturelle de Sablé-sur-Sarthe. Le directeur du centre culturel, Yannick Javaudin, en direct sur France Bleu Maine. Bonne soirée, bon courage Yannick, à très bientôt. Merci à vous, à très bientôt et puis joyeuses fêtes. Joyeuses fêtes Yannick. Au revoir.